Suite de la visite guidée de Venise, particulièrement de la place Saint-Marc, avec Giovanni Favata, votre guide touristique. Bonne écoute et bon voyage. Nous arrivons sur l'île de San Giorgio Maggiore, Saint-Georges Majeur, devant la lagune en Italie, Venise. Allez, c'est bon, j'ai branché les micros. On y va, c'est fait. Giovanni, bonjour. Alors là, Nous sommes sur l'île de... On va situer Saint-Georges, oui. tout en haut du clocher. Oui, et on a un panorama, là, il faut expliquer aux auditeurs. Oui. Venise, voilà. Bon, il y a tout un panorama qui donne une idée de la partie sud de la lagune, qui est très vaste. Torcello, c'est plutôt la côté nord. Et la plupart, malheureusement, toujours votre Napoléon. Désolé, au nom de la France, Giovanni, nous demandons pardon. Les îles, la République vénitienne, normalement donnée à des communautés de prêtres, de nonnes, etc., les îles, comme ça, ils étaient gardés. Avec l'abolition faite par Napoléon, qui a aboli tous les, comment on appelle, structures religieuses, tout le patrimoine a été éparpillé, détruit, disparu. C'était une perte très très grave. Alors à droite, on peut voir l'île de la Giudecca. On pense, mais c'est pas sûr, on pense que peut-être l'origine vient des Judéens, des Juifs, mais en réalité, on pense parce que c'est exposé dans Dante, aussi dans la Divina Commedia, on parle des Giudecca. Ici, en bas, on peut voir les deux très beaux cloîtres qui font partie maintenant de la Fondazione Cini, qui est une fondation culturelle qui a été créée pour développer la connaissance de la culture italienne et en particulier vénitienne. À côté, on peut voir les très beaux hôtels, restaurants avec piscine, Cipriani. Il est fameux cet hôtel Ah oui, parce qu'il y a le fameux Harry's Bar qui appartenait à Cipriani. Maintenant, je crois que c'est une chaîne anglaise qui gère. Je crois qu'elle a été vendue, mais toujours très beau. Et on peut les visiter, on peut entrer dedans. Il y a un très joli parc derrière. C'est très intéressant. On voit les différentes églises faites sur projet de Palladio. L'église du Rédempteur là-bas. Et alors, il y a une grande tradition en été. Le troisième dimanche de juillet, on fait un pont sur barque, selon la tradition ancienne, pour faire un pèlerinage avec les patriarches, les autorités. Après, la nuit, on fait une grande fête qui fêtait la fin de la peste. Et pour la même raison, on a construit, à peu près 100 ans plus tard, l'église de la Salute, qu'on verra de l'autre côté, qui s'appelle comme ça, Salute, ça veut dire santé. Et aussi pour la fin de la peste. Venise était un grand port, avec les navires arrivaient les rats de régions où la peste était endémique, il y avait assez souvent. Alors là-bas au fond on voit les lits d'eau. Venise est abritée de la mer avec des littoraux qui ont été formés par des fleuves qui terminaient une fois dans la lagune. Les Vénitiens ont dû détourner le cours des fleuves pour empêcher comment on peut dire, que le port soit enterré. Là, on peut voir des îles intéressantes. L'île, c'est l'île de San Servolo, avec des petits clochers en oignon. Et derrière, on a une île très très intéressante. Byron allait à la nage. Ah oui, alors c'était pas une légende, il est vraiment... Non, il allait là. Lord Byron... Ah oui, parce qu'il... Bon, à cette époque, il n'y avait pas d'embarcation en moteur, mais quand même, c'est une belle distance. Il allait à cheval le long du Lido. Enfin, il allait peut-être du Lido, mais on dit aussi du Grand Canal. Il était un très bon nageur. Et il allait là, l'île des Arméniens. Et il y a un dictionnaire anglais-arménien qu'il avait aussi... Il semble qu'il a eu aussi des histoires amoureuses avec... des Italiennes. Oui, des Vénitiennes où il logeait. Parce qu'évidemment, ce sont les plus belles du monde.
Ah non, non, là, ça je crois pas, c'est l'histoire, la ville plus belle du monde, des choses comme ça. Alors, peut-être on va mieux de l'autre côté ici, on va voir. Alors là, on voit la lagune nord, on voit là derrière Murano, derrière cette île, c'est où on fait encore le verre, même si le secteur a une crise assez profonde. À cause des Chinois, disiez-vous? Non, pas seulement. Je crois d'un côté parce que les artistes assez souvent sont trop individualistes. Au lieu de se mettre ensemble, développer de nouvelles technologies, de nouvelles recherches, travailler avec l'industrial design, un peu comme avait fait Venini. Venini a travaillé beaucoup pour l'exportation parce qu'il faisait faire des dessins par des grands industrial design finlandais, etc. Et il produisait beaucoup pour l'exportation. Maintenant, soit parce que les jeunes ne veulent plus faire ce travail, c'est un travail très dur. Il faut commencer encore tout petit et être troupé de feu hiver et été, c'est un travail dur. Et les jeunes, maintenant, vouloir ou non, peuvent faire un travail... Qui rapporte plus d'argent peut-être? Un bon maître peut gagner bien, mais il faut du temps, il faut beaucoup de temps et il faut avoir des qualités qui ne sont pas données. Pas... Alors, d'autres choses intéressantes, bon, au bout, au fond, c'est la terre ferme, même de l'autre côté. Alors, une chose intéressante, là, on voit le bassin de l'Arsenal qui a été modifié quand même. Mais l'Arsenal, semble que le terme dérive d'un terme Dar el Sina, la maison des industries, un terme musulman. Et